Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez votre Bible. Donc, comme j'ai dit, vous avez lire ça. Genèse chapitre 35. Les commencements. Nous repartons dans le livre des commencements. Ok. Nous lisons ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom pour ta parole de ce jour et de ce moment. Nous prions, ô Dieu, pour que tu puisses faire accomplir ta volonté dans nos vies par ta parole. Tu fais tout par ta parole. Tu ne fais rien sans ta parole. Merci parce qu'elle est encore disponible maintenant et merci parce qu'elle va faire exécuter ce que tu as prévu de toute éternité pour ce jour et pour ce programme. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, à ce séminaire du mois de mai 2023. Le thème n'a pas changé. Le thème de notre séminaire, le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous voulons vous inviter, ou pendant ce programme, nous voulons vous inviter à l'engagement pour le salut des âmes. Et nous allons donc voir de ce fait tout ce que cela demande pour être engagé pour le salut des âmes. Puisque quand tu es déjà sauvé, si tu ne comprends pas quelle est ta mission, qu'est-ce que tu dois faire, tu vas être rattrapé par tes esprits familiers parce que tu seras en train de tourner en rond, cherchant le bien-être social, le bien-être matériel. Ils vont te rattraper, tes esprits familiers vont te rattraper. Donc, il faut que tu saches ce que tu es appelé à faire. Et que tu fasses donc ce que tu es appelé à faire. Tu comprends ça? Quand on lit ce passage de Genèse 35, versets 1 à 5, on est étonné. On sait que Jacob, c'est l'ami de Dieu. On le sait. Il n'avait pas Dieu seulement dans sa bouche. Il avait Dieu dans sa pratique. C'est-à-dire, il pratiquait
la marche avec Dieu. Donc la communion avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Tout ce qu'il a fait, il a fait étant dirigé, guidé par Dieu lui-même. Et voilà maintenant, Dieu l'interpelle en cette occasion particulière. Et Jacob lance un appel à sa maison. C'est étonnant. Jacob lance un appel à sa maison. On pouvait dire que, bon, on ne trouvera personne qui a encore des dieux étrangers dans la maison de Jacob. Puisque on sait que quand il a fui de chez Laban, sa femme Rachel avait volé les dieux de son père, les idoles de son père. Son père n'a même pas pu découvrir cela. Vous voyez la décision que Jacob avait prise, du moins quand il a répondu à Laban, son beau-père, quand il demandait donc, il réclamait ses idoles. Jacob a dit que la personne chez qui tu vas trouver tes idoles, la personne là meurt. Et c'était Rachel qui avait volé ces idoles-là. Elle s'était assise sur ça et a dit à son père qui fouillait la maison qu'elle ne peut pas se lever parce qu'elle est en période. C'est ça qu'elle a menti à son père et son père n'a pas pu découvrir. Donc on sait déjà que à du moins depuis longtemps, ce n'est que Rachel qui avait les dieux étrangers, le dieu de son père. Et que cette phase-là était déjà terminée. Mais ils sont déjà loin ici. Il a déjà réintégré Canaan et Dieu l'interpelle. Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Jacob a été inspiré. Comment est-ce qu'il a su qu'il y avait encore certaines personnes dans sa maison qui détenaient encore les dieux étrangers? Et vous voyez, notre communion avec Dieu ne peut jamais être authentique tant que nous avons les dieux étrangers avec nous. Il nous faut une purification. Il nous faut se sanctifier. Jacob a compris ça. Il a donc lancé cet appel. Et nous sommes surpris de voir que dans sa maison, malgré le fait qu'il savait que le patriarche de cette famille avait un grand-père qui s'appelait Abraham et que Abraham là, avait un Dieu, connaissait le Dieu du ciel et que son père même, Isaac, a hérité également du Dieu du ciel de son père Abraham. Et il savait très bien que Jacob n'a pas d'autre Dieu. Jacob n'a que le Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre. Mais ces gens, sa maison, il y avait certains qui avaient encore des dieux étrangers. Et quand Dieu appelle donc à la communion, quand Dieu appelle au culte, qu'on doit lui faire un culte, c'est là que Jacob dit, ok, maintenant, débarrassez-vous des dieux étrangers, purifiez-vous, même les vêtements, changez, c'est-à-dire, nettoyez-vous complètement parce qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu dans cet état. J'ai dit, engagez-vous pour le salut des âmes, mais ce n'est pas juste pour sortir et aller évangéliser, dire même compris pour le salut des âmes. Non, il y a des préalables. Et nous sommes même en train de voir les préalables avant l'entrée en Canaan. Dans notre enseignement ordinaire. Il y a des préalables pour que nous soyons vraiment efficaces. Il faut donc que nous puissions nous débarrasser des dieux étrangers. Il faut que nous puissions nous débarrasser des dieux étrangers. Peut-être chez vous là, vous n'avez plus des morceaux de fer ou des morceaux de bois ou des idoles matérielles là. Mais vous avez des idoles. Il y a des choses que vous préférez ou que vous adorez, des choses auxquelles vous donnez votre attention
plus que Dieu, des choses qui prennent la première place dans votre vie. Ces choses-là doivent être abandonnées. Ces idoles-là doivent être abandonnées. Ces dieux étrangers-là doivent être abandonnés. C'est ça que nous allons voir pendant ce programme. Nous serons en train d'introduire maintenant là, en espérant que le Saint-Esprit puisse prendre toutes ces paroles et les appliquer dans vos cœurs pour un changement. Pour un changement. Donc, vous êtes en train d'entendre le cri qui passe, le sifflement qui est là. On a un peu de problèmes techniques maintenant là, mais bon, nous ferons avec. Nous ferons avec, et en comptant que, parce que ça perturbe, ça distrait quand ça se passe comme ça là, mais bon, on va faire avec, et nous serons encore là demain, après-demain et dimanche. Nous espérons que les choses vont s'arranger, parce que c'est la sonnelle qui nous dérange, comme vous pouvez donc le constater. Vous avez vu que la luminosité a diminué pendant que je suis en train de parler. Alors, il fallait que vous soyez fixés pour ne pas continuer à se poser des questions et être distrait par rapport à ce qui est enseigné. Jacob, verset 2 de Genèse 35, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage. Vous voyez, vous savez que Dieu cherche à révéler ses fils à sa création, à la création qui est dans la souffrance. Et vous savez que ces fils doivent être prêts. Il faut qu'ils s'apprêtent. Il faut qu'ils s'apprêtent pour pouvoir donc être représentatif pour Dieu. Il faut qu'il se purifie. Il faut qu'il se nettoie. Tu dois te nettoyer. Tu dois te purifier. Donc, l'engagement pour le salut des âmes passe donc par le rétablissement du vrai culte à notre Dieu. Personnel d'abord, le culte personnel. Donc, par le rétablissement du vrai culte. Et j'ai dit que nous n'aurons pas affaire avec peut-être des idoles matérielles, à moins que vous soyez encore catholique traditionnel, que vous avez encore les images de Vierge Marie, les images de Joseph, les images des anges, machin, tout ça là, chez vous. Bon, là, c'est vraiment traditionnel. Et toute personne qui écoute le message ici et qui peut encore avoir ce genre de Dieu chez lui, ces images-là, vraiment, celui-là est un miracle. Il faut dire que celui-là est un miracle. Mais les divinités qui sont encore dans les vies, et vous savez que quand on parle de maison ou de temple, il ne s'agit pas de bâtiments physiques. Pour Dieu, il ne s'agit pas de bâtiments physiques. Le temple, c'est le cœur de l'homme. C'est là que Dieu réside. Je veux que vous puissiez voir ce passage, aller avec moi, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 6. Allons là doucement. On ne court pas. Je préfère qu'on puisse lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Alors nous allons lire pour que vous puissiez comprendre que la maison a purifié. Quand Jacob a dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, à sa maison, la maison a purifié. Ce sont nos cœurs. 1 Corinthiens chapitre 13 donc. Je veux dire, chapitre 3, verset 16, pardon. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, dit donc ceci. Voilà. Ok, je suis déjà là. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Vous comprenez donc que ici, la maison à laquelle Dieu s'adresse, ce n'est pas le tabernacle de la liberté comme temple, mais c'est chaque individu qui est ici, là, qui a reçu Christ, qui est dans le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et c'est ce temple qui doit donc être nettoyé. C'est de ce temple qu'on doit enlever tout ce qui est idole. Tout ce qui est idole, tout ce qui est faux Dieu, tout ce qui est Dieu étranger, ça doit être enlevé de ton temple, ça doit être enlevé de ton cœur. Les amis, vous devez toujours vous le rappeler que la chrétienté est dans le cœur, dans le cœur. Je vais te poser une question. Depuis que tu dis que tu as cru, peut-être ça fait quelques mois seulement, ou bon, peut-être quelques semaines, ou quelques mois, ou même des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 32 ans, 35 ans. Depuis que tu as cru, qui est-ce que tu as déjà exhorté pour se réconcilier avec Dieu et la personne a compris ton exhortation et s'est réconciliée avec Dieu et est demeurée dans la foi ou même a été enlevée, c'est-à-dire est partie, est montée parce que tu l'avais exhorté à se réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu as des cas pareils? Est-ce que tu as des cas pareils? Est-ce que tu portes les fruits? Est-ce que tu portes des fruits? L'autre jour ici, on demandait aux gens s'ils sont en train d'appliquer, voilà, et ils sont sauvés. Et s'ils savent que les gens sont là-bas dehors, qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils vont aller en enfer, qu'est-ce qu'ils font pour que ceux-là soient sauvés? Certains ont répondu que bon, nous témoignons, mais ils ne veulent pas se convertir. Bon, et nous prions. Nous témoignons, ils ne veulent pas se convertir, nous prions. Les amis, je vais encore te poser la question. Qui est-ce que tu as déjà exhorté à se réconcilier avec Dieu depuis que tu as cru? Depuis des années, depuis que tu as cru. Qui est-ce que tu as exhorté de se réconcilier avec Dieu et la personne s'est convertie et est demeurée dans la foi jusqu'à partir au ciel ou bien est encore dans la foi jusqu'à présent avec toi? Est-ce que tu as ces témoignages? Est-ce que tu as ces gens-là? Est-ce que tu as ces gens-là? Et tout le monde, en dehors peut-être de celui qui a répondu que, je dis, tout le monde va dire qu'il témoigne, il évangélise. Peut-être en dehors de celui qui a dit que, bon, comme lui-même n'est pas encore affermi, il ne peut pas évangéliser, machin, tout ça là. Aïe, j'ai vu les miracles ici au tabernacle de la liberté. J'ai vu les miracles. Je vais vous dire une chose. Quand on se convertit en vrai, on aimerait que notre entourage se convertisse. On ne peut pas manquer de leur témoigner, leur raconter notre expérience, notre nouvelle expérience avec Dieu, avec Jésus. Ça ne manque pas. La conversion authentique. Mais regardez, la femme samaritaine, elle n'a pas mis un jour, ça n'a pas fait 24 heures. Quand elle a senti qu'elle parlait avec le Messie, qu'elle parlait avec le Sauveur qui était annoncé, elle a déposé son seau au puits. Elle a couru au village pour aller annoncer ce qu'elle avait vu. Ça n'a pas attendu. Ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Rappelez-vous cet homme que Jésus a délivré des démons. Cet homme-là voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, tu ne me suis pas. Va raconter à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Cet homme ne s'est pas arrêté dans sa famille. La Bible nous dit que cet homme est devenu un évangéliste
il a parcouru 10 villes pour évangéliser, dire comment Dieu l'a délivré de 2000 démons. Quand on a réellement rencontré Christ, on n'a pas besoin qu'on nous dise parler de lui, évangéliser, ou faire des cours d'évangélisation comme ça se passe souvent dans la tradition des religions, les cours d'évangélisation. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, les cours d'évangélisation. On n'a pas besoin de ça. Vous comprenez ça? Puisque l'évangélisation authentique, c'est rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment il t'a transformé. Et tu dis à l'autre que tu peux connaître la même expérience comme moi-même je l'ai connue. L'évangélisation est facile, c'est simple. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Tu n'as pas besoin de connaître la théologie pour dire à quelqu'un de se réconcilier avec Dieu. Mais depuis que tu as donc cru, je vais mettre ta croyance là entre guillemets, depuis donc que tu as cru, tu as évangélisé. Qui s'est converti par ton témoignage? Qui s'est converti par ton évangélisation? Qui s'est converti par ton évangélisation? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas dit aux gens que Jésus les aime et que Jésus veut les sauver. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas dit même aux gens, tu n'as pas donné aux gens ton témoignage. Comme c'est ça que vous voulez entendre. Et comme je sais aussi que plusieurs parmi vous, vous aviez des difficultés, des problèmes avant de vous convertir. Vous ne vous êtes pas converti parce que vous aimez Dieu. Non, ce n'est pas parce que vous aimiez Dieu, mais parce que vous aviez des problèmes. Dieu a résolu vos problèmes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas dit ça aux gens qu'ils ne sont pas convertis. Qu'est-ce qui fait à ce que votre évangélisation ne porte pas? C'est l'état de votre cœur. C'est ça que nous allons voir pendant ce programme. Donc, c'est votre maison qui est sale. Ce sont les idoles qu'il y a dans votre cœur là, dans votre temple, dans votre maison. Ce sont ces idoles. Parce que votre maison ou votre temple est rempli d'idoles. Et tout ce qui peut sortir de vous par votre bouche est affecté par ce qui est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Les amis, la chrétienté, c'est dans le cœur. Et vous devez tout faire pour nettoyer vos cœurs. Vous devez tout faire pour enlever toutes ces idoles de vos cœurs. Je vous assure. Beaucoup de gens seront surpris. Jésus l'a même dit que ce soit les chasseurs de démons ou bien les évangélistes. C'est pas parce que tu as dit que tu as évangélisé, tu as parlé de Jésus aux gens que tu seras forcément sauvé. Mais ton cœur est comment? Est-ce qu'au niveau de ton cœur là, tu pratiques vraiment ce que Dieu demande de toi? Ton cœur est-il pur? Rappelez-vous du sermon sur la montagne. Et on a fait un séminaire sur ça ici, le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voulez voir Dieu, mais vous ne purifiez pas vos cœurs. Vous êtes convoqués à la rencontre, au rendez-vous avec Dieu, mais vous ne nettoyez pas votre maison. Vous n'enlevez pas les idoles dans votre maison. Et vous partez à la rencontre de Dieu avec ces idoles-là dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos maisons, pour aller rencontrer Dieu. Quel Dieu vous pouvez rencontrer dans cette situation-là quand vous n'êtes pas nettoyé, quand vous n'êtes pas purifié, quand vos cœurs ne sont pas sanctifiés? La chrétienté, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Vous comprenez? C'est dans le cœur que ça se passe. Que le Seigneur vous aide à comprendre. J'ai dit que nous avons encore 4 jours, 3 jours devant nous. Ce sifflement, ça me déconcentre un peu là. Je serai obligé de vite arrêter aujourd'hui pour pouvoir continuer demain. Mais voilà l'introduction que je vous donne. Jacob a demandé à sa maison d'enlever les yeux. Ce que je disais que c'était étonnant dans cette histoire, c'est qu'au verset 4 de Genèse 35 là, la Bible nous dit qu'ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Oh mon Dieu. Donc ils avaient encore
des dieux étrangers entre leurs mains. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, même ces anneaux-là, c'était des idoles. C'était des... On appelle ça comment? Comme ce qu'on appelle la contre-danger. Donc, dans leurs oreilles, ils avaient des anneaux qui étaient comme des protections. Oui, contre-danger, comme des protections. Ils ont donné tout ça. Bizarre. Aïe, mon Dieu. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Chers amis, qu'est-ce que tu as entre tes mains comme idole? Qu'est-ce que tu as entre tes mains comme faux Dieu? Qu'est-ce que tu as sur ton corps comme idole? Ceux-ci, ils avaient des idoles entre leurs mains, ils avaient les idoles sur leur corps, Et qu'est-ce que tu as dans ton cœur comme idole? Tu dois te débarrasser de tout cela. Vous devez comprendre que tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, c'est une idole et c'est votre Dieu. Et pour plusieurs qui sont même ici, leur Dieu, leur idole, c'est eux-mêmes. Ils ont la priorité, ils ont la première place dans leur vie. Ils sont prioritaires dans leur propre vie. Donc, tous leurs agissements, ça se manifeste juste pour protéger leur moi. Vous comprenez? Jésus a enseigné ça. Jésus nous a fait comprendre que la chrétienté commence par le dépouillement de soi. C'est-à-dire abandonner le moi. Donc, se dépouiller du moi, se vider du moi. Si tu n'as pas encore fait ça, tu n'es pas encore un chrétien. C'est-à-dire, si tu ne t'es pas encore débarrassé de ton moi, tes intérêts personnels, tu n'es pas encore un chrétien. Dis que tu évangélises, dis que tu témoignes. Ton cœur sait ce qui occupe la première place en lui là. Ton cœur le sait. Et Dieu le sait. Donc, tout ce que tu peux dire ou tout ce que tu peux faire, c'est affecté par ton cœur. Je crois qu'on va lire un passage aujourd'hui pour essayer de vouloir aborder le sujet. On va commencer par là. Allons un peu. Je vais arrêter peut-être après dans ce passage-là. Allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu au chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Ouvrez. On y va. Matthieu chapitre 15. Allons au verset 10. On va lire au verset 10, du verset 10 jusqu'au verset 20. Verset 10 jusqu'au verset 20. C'est par ici là qu'on va arrêter d'abord aujourd'hui. Écoutez ce que Jésus dit. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et ce qui souille la bouche vient d'où? Ça vient du cœur. Alors, verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Vous comprenez donc ce qui souille l'homme? L'homme est souillé à partir de son cœur. Et les souillures qui sont dans son cœur, c'est ça qui s'exprime dans sa bouche. C'est ça qui sort de sa bouche. C'est pourquoi, quand ton cœur est souillé, dis-moi que tu pries, ta prière ne monte pas. Dis-moi que tu évangélises, ton évangélisation, ça ne peut affecter personne. Tu comprends? Dis-moi que tu témoignes, ton témoignage ne sert à rien tant que ton cœur est souillé. Tout ce qui sort de ta bouche est souillé. C'est ça que vous devez comprendre. Je te pose encore la question. Depuis que tu dis que tu as cru, tu as exhorté combien de personnes qui ont cru et qui sont demeurées dans la foi jusqu'à leur départ ou jusqu'à présent? Pourquoi ton évangélisation ne porte pas? Pourquoi ton témoignage ne porte pas? Regarde l'état de ton cœur. Aujourd'hui, tu dois faire comme la maison de Jacob pendant ce programme pour te débarrasser de tout ce que tu as entre tes mains là. Les mains de ton cœur là, comme souillure. Tu dois te débarrasser de ça. Comme idole, comme faux Dieu. Tu dois te débarrasser de ça. La chrétienté, c'est dans le cœur. Et on ne peut pas avoir de bons résultats si notre cœur n'est pas propre. Tu comprends ça? Je crois qu'on va arrêter à ce niveau-là aujourd'hui. Nous allons revenir demain en espérant que tout ira pour le mieux ou pour le meilleur avec l'énergie qui nous dérange. Ok. Pour le moment, j'aimerais que tu puisses te lever. Lève-toi. L'introduction est déjà assez profonde. Hein? Pour celui qui a l'oreille exercée, a déjà compris qu'il a un travail à faire. Le nettoyage de son cœur. Vérifie tes actes, que ce soit tes paroles, que ce soit tes actes, que ce soit tes agissements. Hein? Tu as fait ou tu fais tout ça là avec quel état de cœur? Tu fais avec quel état de cœur? Comment est ton cœur? Demande à Dieu de nettoyer ton cœur. Demande à Dieu de nettoyer ton cœur. Demande-lui cela. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Comme ça a été le cas pour la maison de Jacob. S'il te plaît, nettoie cette maison. Nettoie cette maison. Permets que les uns et les autres soient assez honnêtes, assez vrais, pour se débarrasser, chacun en ce qui le concerne, de ces idoles. Tout ce qu'ils ont enfoui dans les cœurs là, tout ce qu'ils ont entretenu dans les cœurs là, permet qu'ils puissent abandonner cela. Et rétablir le culte avec toi pour pouvoir accomplir la mission que tu nous as confiée. Ma prière est pour chacun. Ma prière est pour tous. C'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin